Bien-aimés, l'exhortation du jour porte sur le thème « Demeurer consciemment dans la parole ». Ésaïe 26, verset 3 dit: à celui donc qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Pour voir votre vie aller de grâce en grâce, faire des pas de géant dans la foi et expérimenter la puissance d'élévation de Dieu, vous devez prendre certaines décisions. La première est de vous entourer de la bonne information. Et cela ne peut être obtenu que de la parole de Dieu. Si vous ne vous donnez pas à la parole de Dieu comme vous le devriez, il y aura d'autres informations qui vous parviendront. Cependant, ce seront des informations négatives qui vous empêcheront de vivre une vie de victoire. Prenez la décision consciente d'étudier et de méditer sur la parole. Que la parole de Dieu habite richement en vous. Disciplinez-vous donc à continuer à écouter la parole de Dieu tous les jours. Vous pourriez dire, nous sommes dans un monde occupé. Comment puis-je créer le temps d'écouter ou d'étudier constamment la parole? Pendant que vous vous habillez le matin, vous préparant à aller au travail, ou même lorsque vous êtes en déplacement, écoutez un message sur votre appareil. C'est un moyen sûr de bombarder constamment votre pensée avec la parole de Dieu, afin que votre foi continue de grandir pour surmonter les défis et les crises de la vie de l'heure actuelle. Si vous demeurez dans la parole, votre foi sera forte. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peut-être que vous effectuez de longues distances pour vous rendre au travail tous les jours. Maximisez ces moments. Si vous êtes dans le bus ou le train, mettez vos écouteurs. Fermez le monde et écoutez Dieu. Si vous ne conduisez pas, sortez l'un de vos livres, que ce soit un format papier ou numérique, et étudiez. Inondez votre intelligence des pensées de la parole de Dieu. Votre esprit a des oreilles différentes de vos oreilles physiques. Alors, n'arrêtez pas d'écouter la parole. Quand les crises de la vie surviendront, votre foi prévaudra. Vous gagnerez toujours. Profitez de nos différentes plateformes comme la bibliothèque numérique du Pasteur Christ, l'application mobile de la Rhapsodie des réalités, où vous pouvez télécharger la Rhapsodie des réalités et autres livres, et bâtissez votre vie
avec la parole de Dieu. Écoutez et étudiez ces matériels, non pas une seule fois, mais de manière constante, jusqu'à ce que le message entre dans votre esprit et y demeure. Ce qui produira les résultats que vous désirez. Prions ensemble. Cher Père céleste, je te rends grâce pour l'opportunité d'être béni par ta précieuse parole aujourd'hui. Je demeure voracement sur ta parole à travers l'étude et la méditation. Ainsi, ma foi est forte et victorieuse au jour de l'adversité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La parole, la parole, la parole de Dieu est notre source, est notre vie, est là où nous pouvons aller pour nous ressourcer et pour être chargés afin d'affronter les adversités de ce monde. Car sans elle, nous sommes vides. Demeurez infiniment bénis. Amen.